Bon, je vais vous montrer ici une routine à faire pour le bas de dos, pour ceux qui ont des douleurs de bas de dos. Le but est de courber et effacer la courbe au niveau lombaire. Vous voyez, j'ai ma main sous mon dos, donc lorsque je bascule mon bassin par en avant, ça l'écrase ma main et lorsque je le bascule par en arrière, ça l'accentue ma courbe au niveau lombaire. OK, j'apporte doucement mon attention, je fais un roulement de la colonne vertébrale du bas du dos. Ensuite, j'ai placé mes mains sur mon abdomen comme sur les touches d'un piano et le but est de faire un roulement vertébral une vertèbre après l'autre. Je déplace mes mains vers le haut. C'est pas facile au début lorsqu'on le fait. C'est de sentir nos vertèbres qui plaquent ici ma table de traitement, mais vous pouvez le faire dans votre lit. Et ça jusqu'au niveau du cou. Donc là, je suis à mon thorax, j'essaie de plaquer mes vertèbres vis-à-vis mes doigts. Le but est de réveiller les sensations, réveiller la mobilité vertébrale de chacun des segments vertébraux dans le but de tonifier ma colonne vertébrale. Je reviens à mes mouvements avec une plus grande amplitude, qui dit une plus grande amplitude de mouvement, qui dit les muscles les plus superficiels. Quand je travaille en subtilité, c'est mes muscles qui relient chacune de mes vertèbres, donc mes petits muscles. Je veux les tonifier pour qu'ils tiennent bien mes blocs, mes vertèbres, unes sur les autres. Je peux aussi placer mon doigt. Vous voyez, mon doigt est vis-à-vis mon nombril. C'est pour emmener mon attention à plaquer ma vertèbre sous mon doigt sur la table. Comme je vous dis, c'est pas facile. C'est juste d'initier le mouvement. Aussitôt que vous sentez la vertèbre, la région légèrement euh, travailler, c'est là que vous réveillez la proprioception de vos vertèbres. Je peux emmener mon doigt jusqu'à mon attention, c'est-à-dire jusqu'au niveau du sternum. Et vous voyez, plus je travaille ma colonne vertébrale, des fois j'ai besoin de placer ma tête, d'étirer mes vertèbres cervicales. Donc en rentrant le menton, ça va venir étirer les muscles sous-occipitaux et les muscles formant le diaphragme cervico-thoracique. Donc les muscles qui séparent le thorax de la tête. Et je reviens, je redonne la mobilité au niveau de mes vertèbres lombaires. Voyez-vous, ça influence l'ensemble de ma colonne vertébrale. Plus je mobilise un segment vertébral ou une région lombaire, thoracique ou cervicale, ça a d'impact partout ailleurs. Ça, c'est un fameux exercice qu'on voit souvent. OK, vous voyez, moi, je le rajoute en augmentant les mises en tension faciales. Donc, mon pied est vers moi, je pousse vers mon talon. Ça vient étirer ici les muscles fessiers. OK, on dit souvent là, les douleurs sciatiques, on a mal au niveau du fessier, donc c'est des douleurs compensatoires à une douleur sciatique, par exemple. Je redescends doucement. Plus je le fais lentement, moi je vous suggère de le faire le matin dans votre lit ou le soir, tranquille. On n'est pas obligé d'être sur une surface très dure, quoique c'est mieux. On peut ajouter un linge à vaisselle. Vous voyez, j'ai comme fait le mouvement de tirer. Si je ne me rends pas avec mes mains, je pourrais prendre un linge, par exemple, le placer derrière mon genou pour garder la mise en tension comme ça, environ 10 secondes de chaque côté qu'on le fait. On respire lentement. Plus on respire, plus ça vient bonifier l'exercice. On est conscient du mouvement, des étirements, qu'est-ce que ça fait dans notre corps. Et je reviens à mon mouvement de rotation au niveau du bassin. Voyez-vous, ça influence l'ensemble de ma colonne vertébrale. Donc, je redonne la mobilité au niveau de mes vertèbres. J'étire les muscles. Je vais en faire plus tard après. Les muscles de la charnière pas cervicaux, la charnière lombo-sacrée. Donc, fessiers,
carré des lombes qu'on va faire tout à l'heure. Donc, je m'occupe de mes vertèbres, de mes muscles qui relient mes vertèbres, dans le but de soulever les inconforts qu'on peut avoir au bas du dos. Quand on prend en charge notre problématique de plusieurs façons, donc par plusieurs systèmes, ben, on augmente nos chances de réduire les inconforts. Je reviens après avoir fait quelques étirements à un roulement vertébral. Au niveau lombaire, ça devient de plus en plus facile. C'est vraiment prendre le temps de le faire. Hein? Comme tout le monde, on le fait lorsqu'on a mal, mais ces exercices-là sont très bien à faire en prévention. Comme je vous dis, une petite routine à faire le matin, le soir. Donc, je fais idéalement 2 fois l'exercice de chaque côté. Une première fois, les fibres sont parfois plus tendues. Et la deuxième fois, après s'être étiré, on regagne de l'amplitude. Et je reviens en chaque étirement faire quelques prises de conscience ici au niveau plus subtil. Rappelez-vous, plus on le fait souvent, plus ça développe notre sens, plus ça développe notre ressenti au niveau de nos vertèbres. C'est un peu être assis comme sur un ballon. Hein? Déjà, on voyait ça, là, les gros ballons d'entraînement, travailler au bureau, être assis sur un ballon, ben c'est ces muscles-là aussi, les petits muscles qui relient les vertèbres. Un exercice à faire, un étirement, une torsion complète du corps à faire, à ne pas faire si par exemple vous avez un hernie discale ou que vous avez un dos vraiment tendu. Moi, je suis sur ma table de traitement, mais vous pourriez le faire sur votre lit, placer des oreillers sur vos genoux si cette torsion-là est trop grande pour vous. Donc, vous voyez, mes genoux sont à droite, ma tête, elle est à gauche et la tension, elle est augmentée par mes bras qui sont aussi ouverts de chaque côté. Donc, je reviens, toujours revenir à l'inspiration, je reviens faire quelques roulements vertébrales. J'expire, je me positionne, je respire de cette façon-là, je tourne ma tête du côté opposé. Voyez-vous, je respire, donc plus j'inspire et j'expire, mon diaphragme monte et descend. Je suis en mouvement de torsion, donc les fibres de mon diaphragme vont travailler différemment. Donc la respiration, elle est évidemment plus difficile de cette façon-là. Et c'est là que je dis, lorsqu'on monte les genoux, on inspire. Ça nous aide à soutenir le dos. Je fais quelques roulements vertébrales. J'y vais lentement. En même temps, c'est un moment pour vous, un moment pour vous détendre, se réveiller le matin. Ça réveille doucement le corps, ça le prépare pour notre journée de travail, que ce soit un travail de bureau, un travail physique. Voyez-vous, je peux augmenter la mise en tension en bougeant mon bras, l'emmenant plus haut. Ça tire, je peux sentir là, que ça tire de mon genou à ma paume de main. Si je fais un vissage comme j'ai fait là, dans l'exercice du vissage des bras. À l'inspiration, j'amène mes genoux au centre et je fais quelques roulements vertébrales. Doucement, et je replace mon cou au besoin. Pensez, sentez que ça relâche aussi les tensions au niveau du cou. Je le refais une deuxième fois de chaque côté. Encore un rappel, on ne fait pas ces exercices-là si par exemple on a un hernie discale ou on est en convalescence d'un hernie discale. Ce n'est pas suggéré, c'est bien à faire comme routine en prévention. Je reviens, quelques mouvements vertébraux. Vous voyez, quand je respire, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais je prends le temps de respirer et je sens ce que me fait la respiration. Je me lève tranquillement sur le côté. Voyez-vous, tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit la biomécanique de notre corps qui nous relève. Doucement. Et voilà, je respire, je redresse mon corps. Je me place maintenant accroupi pour étirer les muscles du bas du dos. Voyez-vous, mes mains sont en avant
je pousse avec mes paumes de main dans le même principe que le vissage des membres supérieurs que j'ai fait dans une autre vidéo. Donc, mon menton est rentré, ma tête, elle n'est pas relâchée, contrairement à les positions de yoga qu'on voit souvent. Donc, je respire bien, sentez bien, lorsque j'expire, je suis capable de descendre mes fessiers davantage à mes talons. Je me replace en position neutre. Je vais faire quelques roulements du bassin, un peu comme j'étais couché sur le dos au début. J'inspire, je courbe mon dos, je lève mon cou et j'expire, je courbe au niveau dorsal. Je le fais quelques fois. Okay, mes genoux sont à la largeur de mes hanches, mes paumes de main sont à la largeur de mes épaules. Je réveille tranquillement tout mon corps. Je prends le temps de me mettre en position droite, comme si je peux tenir un manche à balai sur mon dos. Et je refais l'exercice. Faites-le lentement. Les corrections se font dans la lenteur, se font dans la présence. La présence est amenée par la respiration. Lorsqu'on respire, je dis souvent ça dans mes cours, la respiration est le moment présent du corps. La fameuse quête là, qu'on cherche toujours, le moment présent, eh bien la respiration nous permet d'y être. Et je me lève tranquillement de mon lit le matin. Je peux aussi placer un oreiller sous ma jambe. Vous voyez, un peu comme la routine d'ostéo-articulaire que j'ai fait dans une autre vidéo. Mon genou est fixe, je bascule gauche-droite. Vous ne voyez pas, là, ma table elle est soulevée, mais ça va venir bouger mes muscles, mon contenu abdominal. Là, je fais un petit exemple à ne pas s'affaisser. Respirez bien pour garder votre verticalité. Affaissez-vous pas. Donc, lorsque je fais ce mouvement-là, je prends aussi conscience de l'articulation coxo-fémorale qui bouge, aussi mes vertèbres du bas du dos, l'articulation sacro-iliaque, mes vertèbres au niveau lombaire, mais tout le contenu abdominal aussi.